Bonsoir co-créateurs, co-créatrices. Nous voilà à mon jour 4 de mon défi des 100 jours. Donc comment ça se passe? Je continue mon rituel matinal. Ça se passe très bien. Alors j'ai décidé de faire des exercices un peu plus difficiles. Parce que comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je commençais un peu à m'ennuyer. Donc faut varier, mais surtout je pense que c'était trop facile. Donc j'ai amplifié un peu, j'ai intensifié la séance et du coup c'était fun. Et d'ailleurs je vous conseille, j'ai pris la méthode Lafay, méthode de musculation, 80 exercices sans matériel au féminin. C'est bien, c'est pas mal, je pense que j'aurais de quoi m'occuper à un moment. Donc là aujourd'hui, j'avais les jambes en coton. Mais c'est pas mal, c'est agréable. Donc là, c'est vrai que voilà, je trouvais une solution par rapport à ma séance de sport pour que ce soit plus intéressant. Sinon, ma méditation, c'est vrai que j'ai tendance à... Bon, ça dépend les jours, hein. Il y a forcément des jours où on est un peu plus agité et c'est un peu plus compliqué de rester dans le moment présent et en pleine conscience. Donc je me suis imposé un peu un exercice. J'ai différents cahiers. Par exemple, si j'ai une idée de... J'ai différents cahiers de cahiers d'idées. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées qui lui vient à l'esprit tout le temps. Et en fait, tant que j'ai pas écrit l'idée que j'ai eue, eh ben, je la ressasse et encore et encore. Et ça peut être à des moments inopportuns comme la méditation ou un moment où je ferais mieux d'être dans le moment présent et profiter. Donc voilà, j'ai des cahiers d'idées, je vais appeler ça des vides-têtes, qui me permettent de me soulager un peu. Et je me suis aussi pris un journal. Voilà, j'écris si j'ai vraiment des sentiments intenses qui ont tendance à je dirais, un peu me parasiter en journée. C'est vrai que prendre le temps d'écrire ce qu'on ressent, ce que je ressens, et d'identifier mes émotions plus précisément. C'est vrai qu'après les émotions, ça peut être un outil, ça peut être un moteur finalement pour arriver à mieux comprendre la situation et savoir comment... et connaître la prochaine étape. Comme on sait que par exemple la colère, c'est souvent quand quelqu'un a dépassé des limites qui sont importantes pour nous, on peut se demander pourquoi c'est important pour nous. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'évoluer sur ces limites qu'on peut avoir, enfin ces exigences qu'on peut avoir, et si on a bien communiqué ces informations autour de nous. Voilà, c'est un exemple. Je me dis, c'est vrai que c'est pas mal à un moment donné de prendre l'habitude d'écrire ce qu'on ressent. Donc c'est ce que je fais. Et ça m'aide à être plus concentrée, notamment lors de la méditation. Et moi qui ai tendance à être beaucoup dans la lune, et c'est tout un exercice de pleine conscience tout le temps, j'essaye. Je me lave les dents, je suis là maintenant, en train de me laver les dents, je coupe des oignons, je suis en train de couper des oignons, je pense pas à autre chose. Je crois qu'en fait l'exercice de méditation c'est comme le zen des petits riens, quoi. C'est tout le temps, on peut revenir sur terre. Et finalement, par rapport à ça, c'est vrai que j'ai mon rituel matinal tous les jours, sauf le week-end, 2 jours de repos où en fait je traîne au lit et je rêvasse. Et là, ok, c'est le moment opportun pour les rêveries, mais le reste du temps, faut que je me calme un peu, quoi. Ça peut pas être tout le temps. Donc il y a ça. Des exos plus durs, mes cahiers d'idées. Et sinon, au niveau des vidéos de la chaîne YouTube, j'ai déjà fait 4 vidéos et je suis plutôt satisfaite de moi. Même si c'était pas parfait, je suis passée à l'action et je vais continuer sur cette voie. C'est vrai que c'est un bon exercice de confiance en soi, de communication, de don en fait, donner sans rien attendre.
Juste voilà, si ça peut aider une personne, là c'est déjà bien. Et au niveau de l'entreprise, bah, c'est en train de bouger, mais doucement. Je pense qu'il y a des grands changements en préparation. J'en parlerai certainement un peu plus la prochaine fois. Mais ouais, je suis plus zen, plus sereine, plus confiante. Ça, finalement, avoir plus confiance nous permet certainement de prendre de meilleures décisions. Euh, J'en suis persuadée. Donc, travailler la confiance en soi, ça me paraît élémentaire. Et même quand on pense être confiant, on peut être encore plus confiant. Finalement, la confiance, comment on pourrait la définir? La confiance, c'est déterminé par la zone de confort dans laquelle on est à l'aise. Et si elle est vraiment étriquée, c'est qu'on manque de confiance, on est facilement mal à l'aise et inconfortable. Et finalement, on peut, en apparence, être quelqu'un de confiant, et puis il y a quand même des points faibles ou des zones d'inconfort, et il faut y travailler. Et finalement, c'est vrai que c'est pas mal de réfléchir à ça. En fait, on peut toujours augmenter son périmètre de confort et son assurance dans toutes circonstances. Voilà, je pense que je parlerai un peu plus la prochaine fois peut-être de mon projet d'entreprise ou de ma chaîne YouTube. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.